revenir dans leur giron, et de l'autre, des traîtres internes qui se sont compromis avec les intérêts étrangers et se sont adonnés à l'accaparement frauduleux de nos ressources publiques. Mes chers compatriotes, le moment est certainement venu de vous entretenir solennellement de la stratégie cynique mise en place par nos ennemis pour mettre notre pays à genoux et le soumettre. D'abord, sous le coup de la surprise et de la colère, nos ennemis, comme vous le savez, ont décidé d'un embargo inédit et inhumain contre le peuple nigérien pour donner à leur agression militaire contre notre pays toutes les chances de réussir. La suite des événements est connue de tous. Notre grand peuple, soutenu par ses frères du Burkina et du Mali, a su victorieusement y faire face avec dignité, résilience et détermination. Face à leur échec, au lieu de s'inscrire dans la marche de l'histoire en cours au Sahel, en prenant notamment acte de notre choix politique, nos ennemis, nostalgiques de leur position de puissance néocoloniale et déterminés à défendre leurs intérêts, ont élaboré avec la complicité de certains Nigériens et des Africains renégats une nouvelle approche méthodiquement articulée autour des actions suivantes. 1. Une cabale médiatique organisée contre le Niger, ses pays frères ainsi que leurs dirigeants à tous les niveaux. 2. Une approche machiavélique et d'autre part certains Nigériens. 3. Une campagne diplomatique auprès de tous les pays et autres institutions sous-régionales, régionales et internationales pour diaboliser et isoler notre pays. 4. Une guerre financière et économique pour étouffer notre pays tout en prenant le soin d'annoncer formellement la levée de l'embargo. 5. Des actions ciblées pour agiter le front social avec la complicité de quelques acteurs politiques et de la société civile. 6. Des démarches pour diviser notre peuple et pousser certaines communautés à se rebeller contre l'autorité de l'État. 7. L'installation de bases militaires, d'unités mixtes de déstabilisation et de cellules de renseignement dans certains de nos pays voisins dans une stratégie sordide d'encerclement du Niger et des pays de la Confédération pour nous maintenir en permanence sous pression sécuritaire. 8. Enfin, la formation, le renseignement, le soutien financier et matériel à des groupes terroristes ainsi que leur encadrement et accompagnement sur le terrain des opérations. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, ceux qui nous combattent pour nos choix politiques ont juste changé de méthode. Ils continuent encore, par leurs actions perfides et subversives, à nous faire véritablement la guerre. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité qui, souvent, au prix du sacrifice suprême, protègent l'intégrité de notre territoire et assurent la sécurité ainsi que la stabilité de notre pays. À leurs veuves et leurs orphelins,
qu'il trouve ici l'expression de notre compassion et notre soutien total. C'est également le lieu de rendre un vibrant hommage à l'ensemble du peuple nigérien, nos concitoyens des villes, des campagnes et de la diaspora. J'aimerais ici vous dire que je sais ce que vous êtes en train d'endurer en termes de privation et de vie chère. Je mesure les sacrifices que vous êtes en train de consentir pour notre dignité retrouvée, pour la souveraineté de notre pays et pour que notre cher pays, le Niger, reste debout dans l'indépendance. Je salue votre résilience, votre courage dans l'épreuve, votre patriotisme et votre sens de l'histoire. Vous avez décidé qu'il vaut mieux la dignité dans la souffrance au confort dans l'asservissement. D'ailleurs, les nombreuses contributions citoyennes au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, malgré les difficultés du moment, en sont des signes les plus éclatants.